Bonjour, bonjour, aujourd'hui on déballe des Rhéobus, 3 modèles de chez Lantron puisque nous allons attaquer des comparatifs de Rhéobus dont des tests relativement rapides. Alors premier modèle, le FC8, comme son nom l'indique, 8 canaux, 30 watts à chaque fois et bien entendu, comme très souvent avec la marque, des petites diodes dont on peut changer la couleur pour chaque canal. Le touch, 6 canaux, 30 watts lui aussi. Et enfin, un ancien modèle, un produit star, on va dire le FC5 dans sa deuxième version. Donc 4 canaux, 30 watts par canal à chaque fois. Et bien entendu, la possibilité de changer la couleur de l'afficheur. Alors on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Les boîtes ont pris quelques coups dans le transport, qu'on se rassure, ce n'est pas comme ça quand on en achète en commerce. Un petit catalogue avec tout plein d'informations sur les produits de la marque. De la visserie, un jumper, le Molex pour l'alimenter, et ici de quoi brancher des ventilateurs. Donc c'est du 3 broches, mais comme c'est ouvert, on pourra brancher du PWM, c'est parfait. Ensuite, les sondes, bien entendu, et le Rhéobus, donc ici, modèle noir, on va enlever le petit film de protection. Alors on peut le dire de suite, la finition est vraiment excellente, autant sur l'aluminium brossé qu'au niveau du PCB, ou plutôt des PCB, on sent qu'il y a énormément de travail pour produire un produit de qualité qui ne cramera pas dès qu'on mettra un ventilateur un peu puissant, ou même une pompe de water cooling, puisqu'on se destine vraiment à ce monde avec 30 watts par canal, on peut y aller vraiment fort. Donc les potentiomètres qui ne tournent pas à l'infini, comme on peut le constater, on est bloqué. Alors je sais plus trop, normalement sur celui-ci on doit aller de 0 à 12, c'est ça, de 0 à 12, donc on pourra même couper les ventilateurs, c'est parfait. Et dessous, on va pas la sortir, la notice. Alors hop, on remet dedans. Le suivant, le touch. Donc on va pas tout sortir, c'est pareil, la visserie, les câbles, le Molex, les sondes et ici modèle gris. Donc encore une fois, très très belle finition, c'est vraiment propre et toujours un très gros PCB avec de quoi refroidir les résistances. Vraiment du très très bon travail. Donc c'est ici qu'on branche les différentes sondes et bien entendu là les ventilateurs avec ou sans les rallonges. Hop, on pose et on passe au dernier. Donc là un modèle vraiment différent puisque nous n'avons plus d'afficheur. Directement 8 potentiomètres et encore une fois du très gros PCB, une très belle finition. Donc ici les différentes diodes, condo, résistance, les petits radiateurs, condensateur encore en intermédiaire. Et pareillement, nous sommes bloqués sur la course de 0 à 15, j'imagine aussi, à 12, pardon, 0 à 12, tout à fait. Donc déjà, très bon point pour la marque, on va le dire quand même, c'est une marque qui a creusé son trou dans le domaine. Les produits sont généralement d'excellente qualité, en tout cas à première vue, ça semble se confirmer. On verra ça sur les tests avec des ventilateurs, bien entendu. On branchera tout ce qu'on peut sur l'ensemble des canaux et surtout avec des pompes de water cooling pour voir ce qu'on peut en faire. Le test la semaine prochaine, normalement, si tout se passe bien. Et comme on est sympa, on va intégrer tout ça dans un Silverstone TJ11 dont on fera le déballage un peu plus tard. Bonne journée à tous!